Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Les ventes aux enchères fonctionnent via un processus transparent où acheteurs et vendeurs interagissent pour déterminer le prix final d'un produit ou d'un service. Alors depuis plusieurs années maintenant, le secteur s'organise également de façon dématérialisée. D'ailleurs, les ventes aux enchères par voie électronique enregistrent une évolution positive cette année avec 3,2 milliards d'euros et représentent 74% du montant total des ventes aux enchères en France. Mais alors, le lien humain, qui est quand même le pilier central de la vente, ne manque-t-il pas à la profession? Et puis surtout, comment se déroule une vente aux enchères dématérialisée? Nous faisons le point avec Simon Maillon, country manager des plateformes du groupe TB Auction en France, dont Trosvik. Bonjour Simon. Bonjour Agnès. Alors Simon, Trosvik s'occupe de ventes aux enchères dématérialisées. Sur un secteur particulier, quel public est-ce que vous touchez exactement ? Alors effectivement, nous sommes sur un secteur qui est particulier dans le cadre de la vente aux enchères, qui est la vente aux enchères des biens industriels. C'est-à-dire que nous nous adressons à tout type d'industrie, de la PME au grand groupe, dans des secteurs aussi variés que l'agricole, le travaux publics, mais également la machine-outil, l'agroalimentaire, l'audiovisuel et autres. C'est un secteur qu'on n'imagine pas du tout en vente aux enchères, effectivement. Alors effectivement, c'est une part qui est encore réduite de la vente aux enchères, mais qui est croissante, étant donné que selon un rapport du Conseil des maisons de vente, on est en croissance de 20% sur l'année 2024 sur ce secteur industriel, et les vendeurs sont de plus en plus confiants pour acquérir, pour aller sur ce type de vente. D'autant qu'en France, on a quand même beaucoup de machines, de produits industriels à revendre. Il y en a effectivement énormément. Si on parle uniquement de la machine-outil, du travaux public, de la partie logistique et transport et de la partie agricole, on estime qu'on est déjà sur un marché de l'occasion de l'ordre de 10 milliards d'euros à peu près. Rien que ça. Alors Trosvik, c'est 95 ans d'ancienneté dans le milieu de la vente aux enchères. On peut dire que la société a réellement vu l'évolution aussi sur le marché. Comment elle a su s'adapter à ce marché ? Alors effectivement, Trosvik fête ce mois d'octobre ses 95 ans. Et du coup, vous imaginez qu'il y a 95 ans, on était sur de la vente aux enchères traditionnelle, qui s'est ensuite transformée sur de la vente aux enchères retransmise. Et on est passé, dans le début des années 2010, à de la vente aux enchères 100% digitale via nos plateformes de vente en ligne, notre plateforme de vente en ligne. Et alors comment ça se passe, une vente aux enchères dématérialisée concrètement ? Concrètement, les lots qui ont été catalogués au préalable par nos équipes sont mis en ligne pour une durée d'environ 3 semaines sur notre plateforme de vente. Et il y a pendant 3 semaines un nombre croissant de personnes qui ont la visibilité de ces lots, qui vont placer des enchères. Et la clôture se déroule à une date et à un horaire défini, avec un horaire qui va être variable selon les lots, puisqu'on ne clôture pas tous les lots à la même horaire. Et alors du coup, est-ce qu'on doit avoir un montant minimum, par exemple, quand on veut surenchérir, participer à une vente aux enchères? Il y a des conditions d'accès? Alors, les conditions d'accès sur notre plateforme sont l'inscription sur celle-ci, il y a création d'un compte. Oui. Et après, pour ce qui est des enchères, cela va dépendre de la valeur du lot. C'est-à-dire qu'on va avoir des enchères qui vont être par palier en fonction de la valeur qu'il y a actuellement dans l'enchère. Très bien. Alors, vous êtes présent dans 30 pays avec 12 bureaux et 750 000 enchérisseurs, uniques d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a permis un tel succès ? Alors, ce qui nous a permis un tel succès, c'est d'une part notre savoir-faire, notre connaissance de ce marché des enchères, son développement, sa reconnaissance de plus en plus importante par les vendeurs et les acheteurs, et ce qui est de plus en plus important, c'est-à-dire notre présence locale pour l'accompagnement des vendeurs. Car si nous sommes présents de façon digitale pour atteindre le plus d'enchérisseurs possible à l'international, donc on parlait de 750 000 enchérisseurs dans plus de 170 pays, le reste... Ce qui reste primordial, c'est l'accompagnement en local des vendeurs. Et alors, donc, quand on parle de tech, notamment de dématérialiser, aujourd'hui, on pense forcément à l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle prend part à l'aventure Trosvik ? Tout à fait. L'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien. Elle nous assiste dans la partie valorisation des lots, dans la partie description de ces lots et également dans l'analyse de toutes les données qu'on va avoir de nos ventes, de nos vendeurs et donc du marché.
Alors la vente aux enchères, à la base, c'est quand même un pupitre et un marteau, hein, des mains qui se lèvent, qui surenchérissent. Ça manque pas l'humain dans ce secteur quand on parle de dématérialisation? Alors, on va parler de dématérialisation sur l'aspect vente, c'est-à-dire aller chercher le plus d'acheteurs possible à l'international, ce qui ne serait pas possible en salle des ventes. Néanmoins, l'humain reste primordial dans notre activité, et notamment dans l'accompagnement des vendeurs, dans la réalisation des catalogues, et également de cette partie vraiment accompagnement au quotidien de toute cette phase de préparation. Vous avez une anecdote, par exemple, à nous raconter à ce sujet humain? Oui, celle qui m'a le plus marqué date de l'année dernière. C'était une personne qui avait créé son entreprise de travaux publics spécialisés et qui est malheureusement décédée. Et donc nous avons accompagné sa veuve, car il n'y avait aucune personne pour reprendre l'activité. Nous avons accompagné sa veuve dans l'organisation d'une vente pour maximiser la revente du parc matériel de cette entreprise. Et du coup, on a eu toute cette phase de préparation avec la famille, les amis de la personne décédée, qui a vraiment été une période très enrichissante et humainement pleine d'émotions. Parce que des objets qui avaient une certaine valeur sentimentale, peut-être qu'on transmettait en confiant d'une certaine façon ces objets. Tout à fait. On avait la charge de trouver le bon acheteur pour le bon matériel, puisque, pour la petite anecdote, cette personne aimait tellement son matériel qu'elle l'entretenait bien sûr en interne, mais que chaque matériel avait un nom. Ah oui, d'accord. Donc oui, c'était vraiment très important. Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'industrie et l'automobile représentent 2/3 des ventes générées en ligne. Comment vous voyez l'évolution du secteur à l'avenir et celle de Trosvik par là même? Alors, je le vois de façon très positive, puisqu'on a effectivement une part croissante, comme on le disait tout à l'heure, des enchères en ligne. Et on a une croissance accrue au fil du temps de la part des vendeurs et des enchérisseurs sur cette partie enchères en ligne. Et on le voit notamment à travers, notre croissance en interne et également, du coup, au recrutement qu'on est obligé de faire actuellement pour pouvoir faire face à cette demande qui est croissante. Vous avez du pain sur la planche. J'espère bien. Merci beaucoup Simon pour cet échange. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.